podcast, un souffle nouveau, obéissance qui ouvre les cieux. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant au bord des eaux du Jourdain. Nous allons explorer un moment de bascule, une rencontre qui semble défier toute logique humaine, mais qui révèle toute la gloire de l'obéissance divine. Parfois, Dieu nous demande des choses qui bousculent nos certitudes. Sommes-nous prêts, comme Jean-Baptiste, à laisser de côté nos raisonnements pour laisser place à son plan? Imaginez la scène. Jésus quitte la Galilée. Il fait ce voyage avec une intention précise, rejoindre Jean. Rien n'est le fruit du hasard dans la vie de notre Seigneur. Tout comme sa rencontre avec la Samaritaine au puits, ce déplacement est un rendez-vous divin. Pourtant, quand il arrive devant Jean, un conflit spirituel s'installe. Jean connaît l'identité de celui qui se tient devant lui. Il sait ce que Dieu lui a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise de l'Esprit Saint. Jean tremble. Il s'écrie « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Il ne se sent même pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Et pourtant, Jésus insiste. Écoutez la réponse du Christ dans Matthieu 3, verset 15. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Quelle parole puissante! Jésus, le seul homme sans péché, celui qui n'a nul besoin de repentance, demande un baptême de purification. Pourquoi? Pour que la prophétie s'accomplisse, pour s'identifier à nous. Jean a dû faire un choix, rester sur sa logique, qui était pourtant humble et vraie, ou obéir à la vision de Dieu. Dès qu'il a accepté de laisser faire, le miracle a eu lieu. Le ciel s'est déchiré, l'Esprit est descendu comme une colombe, et la voix du Père a retenti, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ce moment au Jourdain n'est que l'écho de ce qu'Ésaïe avait annoncé des siècles plus tôt. « Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Ésaïe 42, verset 1. Ce Dieu qui ne brise pas le roseau froissé, ce Messie qui ne crie pas dans les rues, il vient ici dans une humilité totale. Il établit le droit sur la terre non par la force, mais par l'obéissance. Le baptême de Jésus est le sceau de son ministère. Il ne vient pas faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Et nous, mes amis, combien d'entre nous disent vouloir suivre Jésus, tout en gardant fermement le contrôle de leur agenda? Nous planifions nos carrières, nos familles, nos lendemains, et nous demandons ensuite à Dieu de bénir nos plans. Mais suivre Jésus, c'est accepter de se faire conduire sur un chemin étroit, souvent tracé bien avant nous. C'est accepter parfois de faire des choses qui nous dépassent ou qui ne semblent pas logiques, selon le monde. Ma question pour vous aujourd'hui est celle-ci. Êtes-vous prêt à abandonner vos plans d'homme pour embrasser le plan de Dieu? Êtes-vous prêt à laisser faire le Seigneur dans votre vie, même quand vous ne comprenez pas encore la destination? Prière. Seigneur, donne-nous le cœur de Jean-Baptiste, un cœur capable de s'effacer pour que ta justice s'accomplisse. Apprends-nous l'obéissance qui ouvre les cieux. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager à un proche qui a besoin de clarté dans son cheminement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.